Bonsoir, chers compatriotes gabonais et gabonais. Je voudrais déjà remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait en sorte que la première vidéo que j'ai faite un peu dans la précipitation ait connu le succès qu'elle a connu, parce que j'ai reçu pas mal de messages, inbox, email, appels téléphoniques à travers les quatre coins de la planète, dans les bas-fonds du Gabon. Des personnes qui m'ont appelé, qui étaient très touchées, d'autres m'ont appelé en pleurant, parce qu'ils étaient touchés par le message de franc-parler de cette vidéo. Alors, voilà, aujourd'hui je suis là pour une deuxième vidéo, telle que promis. Je vais essayer de ne pas me laisser emporter. Comprenez que si parfois je suis assez dur et violent dans mes paroles, c'est dû à l'amour que j'ai pour mon pays. Les gens me disent que je suis trop émotionnel. Mais mon émotion est due au fait que j'aime trop le Gabon. Et lorsque vous aimez, par exemple, même votre femme, vous êtes passionné. Donc c'est cette passion, c'est cet amour que j'ai pour mon pays qui fait que je ne peux pas rester silencieux. Et je ne peux pas rester silencieux devant ce qui se passe. Et on me reproche aussi de prendre, ce combat, de ne pas personnaliser le combat. Mais écoutez, lorsque mon pays est attaqué, que ce soit par ses propres enfants ou par l'extérieur, je regrette. Vous m'attaquez. Vous attaquez ma progéniture, vous attaquez mon identité, vous attaquez tout en moi. Et c'est personnel. C'est personnel. Alors, pour aller droit au but, nous allons commencer d'abord par définir c'est quoi le Gabon. Le Gabon est ce petit pays d'Afrique centrale d'1,5 million d'habitants, avec un revenu par habitant d'environ 15 000 $. Ça va être 7 500 000 l'année. Alors, vous pensez qu'avec un tel potentiel, c'est normal que le Gabonais vive et croupisse dans la misère dans laquelle il croupit, le peuple? Non. C'est dû à quoi? Depuis près de 50 ans, le Gabon est géré par une famille, par un groupe d'individus, mais surtout par une famille, Bongo. Parce que lorsque vous regardez en dessous de Bongo, à chaque fois on a changé. Ceux qui sont là en ce moment ne sont pas forcément ceux qui étaient là dans les années 60 ou dans les années 70. Il y a ceux qui ont fait leur règne dans les années 60, on les a virés. On a pris d'autres dans les années 70, on a viré, on prend d'autres dans les années 80, on vire, et ainsi de suite. Mais Congo, la tête, elle est toujours là. La tête est toujours là. Alors, étant donné que notre pays ne se développe pas, malgré le fait qu'à chaque fois, on a changé le bas, on a changé le bas. On n'a jamais changé la tête, on n'a jamais changé le haut. Alors, pourquoi notre pays ne se développe pas? Je crois qu'il est nécessaire de faire ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire changer la tête. Les Bongos ne sont pas les seuls Gabonais. Ils ne sont pas les seuls à occuper ou à être au pouvoir au Gabon. Aucun Gabonais n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Moi, je suis Gabonais comme toi, qui me suis en ce moment. Je ne suis pas plus Gabonais que toi. Tu n'es pas plus Gabonais que moi. Le poste de président de la République, là, je ne suis pas plus présidentiel que toi. Je ne le suis ni plus ni moins. Alors, la libération du Gabon, ce pays qui est confisqué par une famille Bongo depuis près de 50 ans, un demi-siècle, et qui n'est pas prêt à laisser. Ils ne sont pas prêts. Ali Bongo et sa famille ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Au contraire, ils veulent le transformer en royaume, où nous devenons leurs servants.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, chers compatriotes? Le Gabon est notre pays. C'est pour nous. C'est pour nous les Gabonais. Ce n'est pas pour les étrangers. C'est pour nous les Gabonais. La libération du Gabon, c'est notre affaire à nous, nous tous. Commencez par moi. Donc, ce n'est pas l'affaire de soi-disant leaders d'opposition ou leaders politiques. Il n'y a pas de leader politique providentiel pour le Gabon. Il n'y a pas de leader d'opposition providentiel pour le Gabon. Vous appelez les gens leaders. Sur quelle base vous les appelez leaders? Ils sont leaders par rapport à quoi? Par rapport à qui? Quoi? Comment? Expliquez-moi. On ne naît pas leader. C'est par rapport au langage que vous tenez, par rapport à votre discours, vos plans, vos actions, que le peuple fait de vous un leader. Les leaderships tels que Bongo le faisait, il choisit un petit... quelqu'un peut-être qui aurait, comme Ali en ce moment le fait, celui qui aurait amené plus d'organes humains, et puis on fait de lui leader de la province, de machin. Moi, pour moi, ce n'est pas un leader. Tout comme le PDG, pour moi, n'est pas un parti politique. Pour moi, c'est un gang. C'est un gang. Ce n'est pas un parti politique. Bref. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que, mes chers compatriotes, le Gabon est notre pays à tous. Nous avons le devoir et l'obligation de libérer ce pays. Pas Ping, pas Mbobam, pas Miboto, pas Landry Amian, pas Bruno Ben Mbamba, pas Maïla, mais nous tous, parce que c'est notre pays. C'est notre pays et c'est à nous, de le libérer. Le peuple gabonais. Lorsqu'on parle du peuple, le peuple gabonais, c'est qui? Le peuple gabonais, c'est moi. Moi, lorsque je parle, Landry Amian, lorsque je parle du peuple gabonais, ça commence par moi. Donc, avant de reprocher aux autres ceux qui ne font pas, moi, je dois me regarder dans la glace et me poser la question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. Est-ce que je fais suffisamment pour mon pays? Parce que, si vous dites aujourd'hui, j'écoute des gens qui disent, je ne fais pas la politique de mon pays, je ne fais pas la politique. En plus qu'au Gabon, faire de la politique, c'est lorsqu'on dénonce le régime, c'est lorsqu'on combat le régime, l'on fait de la politique. Mais lorsqu'on dit, bon, oye, soutien, on ne fait pas de la politique. Non. Lorsqu'on est au PDG, ou bien qu'on crie bongo, oye, on ne fait pas de la politique. Mais lorsque vous critiquez, lorsque vous dénoncez, ça y est, vous faites de la politique. C'est comme ça la définition de la politique au Gabon. Et là-dessus, plusieurs de nos parents, vraiment bref, je préfère même ne pas aller là-bas. Alors, comme je disais, impliquons-nous. N'attendons pas que ce soit les autres qui changent le pays à notre place. On se désintéresse de la politique de notre pays. Les étrangers le feront à notre place. Ouais. Ils feront la politique à notre place parce que nous sommes incapables de prendre nos responsabilités et de les assumer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons un champ libre aux étrangers. Ceux qui aujourd'hui se plaignent que les étrangers sont dans la machine, l'appareil de l'État, patati patata, c'est pas de leur faute. S'ils trouvent un pays de ma boule, ils nous trouvent un pays de ma boule, nous sommes incapables de nous défendre, de nous soulever pour défendre notre pays. Les gars vont profiter. C'est comme si un voleur vient chez toi. Il ouvre ta porte. Parce qu'il est grand, costaud et tout ça. Tu le laisses rentrer, tu ne te bats pas pour défendre ta famille. Mais écoute, il s'installe tranquillement, il fait tout ce qu'il veut, il va commencer à violer ta femme, tes enfants devant toi. Et puis, tu vas faire quoi? Ah non. Moi, en ce qui me concerne, moi, Landry Amian, je préfère mourir. Et c'est la même situation pour le Gabon. Vous qui regardez faire, vous trouvez 10 000 raisons pour justifier votre excuse vis-à-vis de ce régime. Tout en sachant que le Gabon est le seul pays de cette région-là en Afrique centrale qui regresse. Pendant que les autres évoluent, nous, on regresse. On marche à reculons. Nous marchons à reculons. Bongo ne développera jamais le Gabon.
Et quant à lui, Ali, je vais te dire, toi, Ali, aucune dictature, aucun développement n'est possible sous la dictature. Aucun développement n'est possible sans démocratie. Et la démocratie n'est pas le fait d'organiser des élections truquées ou des simulacres d'élections pour tromper la communauté internationale. Non. Construire, comme vous êtes en train de construire vos maisons, vos routes, vos machins et tout ça, vous voulez faire croire que c'est pour le Gabon, alors que ce sont vos biens à vous, pour preuve. Ta mère patiente est partie hier à Port-Gentil pour dire qu'un terrain de l'État lui appartient. Les ambassades, ce n'est un secret pour personne. L'ambassade de France appartient, je ne sais plus trop à qui. Là où est l'ambassade de France, ceux des États-Unis appartient aussi à je ne sais plus trop à qui. Donc, qu'est-ce qu'a le Gabon en fait? Rien. Donc, tout c'est pour vous. Mais pourquoi donc continuer à appeler ça le Gabon? On peut appeler ça carrément le Gabongo ou le Bongoland. Alors, ceci étant, comme je disais, aucun développement n'est possible sans démocratie. Et la démocratie ne se limite pas à organiser des élections truquées d'avance. Construire des édifices sous une dictature est comme bâtir un château de sable. Le jour où le peuple s'énerve, il casse tout sur son passage. Et nous avons un exemple, la Libye. Où est la Libye? Kadhafi a maintenu son peuple sous la dictature en leur privant de liberté, mais en donnant de l'argent, en construisant des maisons, ceci. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin d'être libres. Les gens préfèrent être pauvres, mais libres. Mais au Gabon, nous ne sommes pas libres. Le Gabon est une grande prison à ciel ouvert. Parce que tout ce qui intéresse cette minorité, c'est la conservation du pouvoir par tous les moyens. Et lorsque quelqu'un se lève pour dénoncer cela, ce sont des insultes. Matin, midi et soir, pauvre de moi. Moi, je suis qui? Vous m'insultez matin, midi et soir. Ça ne va changer. Moi, je ne suis rien pour le Gabon. Je suis un Gabonais qui prend ses responsabilités. Et vous pouvez me traiter de tous les noms, ça ne changera rien. Mon combat, au contraire, d'ailleurs, vous me radicalisez. D'ailleurs, j'aime ça. I love it. J'aime ça. J'aime quand vous m'attaquez comme ça. Parce que ça renforce ma détermination. Et non seulement ça, ça démontre que, ouais, ce que je fais porte des fruits. Ça vous touche parce que c'est ça. Ça démontre que vous avez maintenant peur. Parce que la peur, vous nous l'avez impliquée pendant plus de 50 ans. Vous nous l'avez injectée. Mais cette fois-ci, la peur change de camp. Oui, vous êtes sur la défensive. And we're going to keep you running. Ouais, on va vous maintenir sous pression. On va vous maintenir sous pression jusqu'à ce que nous vous chassons du pouvoir. Alors, je ne vais pas être trop long parce que l'autre jour, on m'a reproché le fait que j'étais un peu trop long. Donc, ce message s'adresse au peuple gabonais, à mes frères et sœurs. Impliquons-nous. Le combat pour la libération du pays est un combat dans lequel chaque Gabonais doit s'impliquer. Ce n'est pas une affaire des autres. Ce n'est pas une affaire des autres. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas l'André. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur de défendre vos droits. N'ayez pas peur de défendre ce dont vous savez que c'est la vérité. N'ayez pas peur. Donc, il faut prendre ses responsabilités dès aujourd'hui. Bongo ne développera pas le Gabon. Jamais. Je le dis, je le répète. Je l'ai répété je ne sais pas combien de fois là. Je suis prêt à le répéter. Quant à... J'ai par contre... ça a failli me sortir un peu. J'ai par contre une petite remarque à faire sur les soi-disant leaders d'opposition au Gabon. Pourquoi les Gabonais ont du mal à suivre l'opposition aujourd'hui?
Est-ce que vous êtes posé cette question? Parce que moi, j'écoute beaucoup de... Enfin, moi, je les appelle les responsables de partis politiques se plaignent du fait que le peuple ne suit pas le peuple. Mais sincèrement, c'est pas pour vous attaquer. Hein, je respecte ce que vous faites et franchement, bravo. Mais juste vous dire que, est-ce que vous pensez que votre discours, le peuple se reconnaît, les Gabonais se reconnaissent dans votre discours? Dans vos discours? Moi, je pense que non. Je pense, en toute sincérité, je pense que le Gabonais ne se reconnaît pas dans vos discours. Parce que, vous avez oublié que nous avons été expressément abrutis par ce régime pour nous maintenir dans la misère. Alors, lorsque vous venez tenir des discours élitistes devant nous, vous amenez vos gros français que nous, on ne comprend pas. Parce que vous voulez nous montrer que vous parlez bien français. Mais nous, on ne va pas comprendre. On va vous écouter. Ah, il a dit le mot là. On ne comprend rien. Apprenez à parler aux Gabonais par le langage qu'ils comprennent. Utilisez les mots simples et soyez directs. Ne biaisez pas. C'est pourquoi le peuple a du mal à suivre les leaders des partis politiques. Qui sont obligés de se cacher derrière telle et de telle province et puis je vais machin quand Ali propose. Parce que, les gars, vous ne dites pas aux Gabonais ce qu'ils veulent entendre. Vous ne dites pas aux Gabonais ce qu'ils veulent entendre. Lorsque vous dites, par exemple, les gens en ce moment sont en train de préparer l'élection 2016, tout en sachant que Bongo ne partira jamais du pouvoir par la voie des urnes. C'est une utopie. Bongo ne partira jamais du pouvoir par la voie des urnes. Des élections organisées par le régime Bongo, arbitrées par le régime Bongo. Vous pensez que Mboranto va venir dire que Bongo a perdu les élections? Vous pensez qu'ils sont assez bêtes pour se mettre une balle dans leur propre tête? Bongo ne partira jamais par la voie des urnes. Bongo doit être chassé du pouvoir par la rue. Et c'est légal, c'est pas illégal. C'est pas illégal. On n'a plus besoin de démontrer que le Gabon est une dictature. On n'a plus besoin de le démontrer. Alors, la rue, c'est par la rue. Nous tous devons descendre dans la rue pour demander le départ de ce régime. Les mêmes. Parce que pas par les armes. Je ne suis pas... D'abord, je ne crois même pas comment dirais-je, au changement par les armes. C'est pourquoi, tout comme le disait Jean Ping, moi aussi je suis contre le coup d'État. Mais si quelqu'un en fait, merci. Parce que nous ne laisserons pas aussi le prochain qui aurait fait un coup d'État venir s'installer en restant. Si quelqu'un fait un coup d'État pour tout de suite le donner au peuple se débarrasser, ok, là j'accepte. Mais si c'est un coup d'État, généralement comme on le voit en Afrique, pour juste conserver le pouvoir et puis installer aussi sa dictature, non. Moi je ne suis pas pour le coup d'État. Je ne suis pas pour le coup d'État, mais comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent le faire, si je peux, comprenez, ouais. Bref, alors, je n'avais que 20 minutes pour cette vidéo. Je vais en refaire une autre dans quelques jours, parce que là, je courais rendez-vous, je suis un peu fatigué. Donc, en conclusion, mes chers compatriotes, voilà, impliquons-nous dans le combat pour la libération de notre pays. C'est notre combat à tous, ce n'est pas le combat des autres, c'est nous tous. Les Gabonais, à chaque fois que vous dites les Gabonais commence par toi. Lorsque toi tu parles du Gabonais, commence d'abord par parler de toi. Parce que les Gabonais, là, c'est toi. Il n'y a pas une mère qui a formé des Gabonais. Nous sommes des individus qui formons la communauté gabonaise. La communauté gabonaise est constituée d'individus. Des individus. C'est un, et puis ensemble, on forme la communauté gabonaise. On forme le peuple gabonais. Voilà. Donc le peuple, c'est toi, c'est moi. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je vous remercie.